potager. Alors, dans le potager, on y trouve de la terre brute. On a ici une pelle bêche qui permet de dégrossir la terre avec des mottes de terre. Une terre fine avec la fourche bêche ici qui permet d'affiner la terre. On a ici le cloporte qui est un petit crustacé qui vit dans la terre. Les vers de terre. Grâce à leur galerie, ils aèrent le sol et permettent à l'eau de pluie de bien y pénétrer. C'est bon pour les racines. On a ici la tête, l'anneau, l'anus, les galeries. Leurs crottes sont un engrais naturel qui enrichit la terre. Une taupe. Elle mange des insectes ennemis du potager, mais aussi beaucoup de vers de terre. Elle a des griffes pour creuser et ses galeries aèrent le sol du potager. Les carottes. On a ici les feuilles appelées fans et les racines que l'on mange. Le radis avec ses fans et sa racine et les graines qui sont ici semées en ligne. Les pommes de terre. On a ici des plants de pommes de terre avec des racines qui se mangent, des tubercules. Et les dorifores, les navets. Ici, avec les betteraves rouges, ici, et la larve de hanneton avec ses 6 pattes. Elle mange les racines. Les salades. Alors l'eau est indispensable pour le potager. Donc on a la chicorée frisée, la laitue batavia, la laitue romaine, la laitue feuille de chêne, la laitue verte. Et on a des petites limaces du jardin avec ses tentacules. Les choux verts. Donc ils résistent bien au froid de l'hiver. On y voit le givre aussi. Le pierrite du chou, ce petit papillon, butine les fleurs. La chenille se régale également des feuilles. Les poireaux. Le poireau est un ami de la mâche. Il la protège contre les maladies. Ici, on a la mâche, ici les poireaux. Avec la binette, on enlève les mauvaises herbes. Ici. Les épinards. Leurs feuilles se récoltent même en hiver. Et on a les petits escargots des jardins qui dévorent les feuilles. Ces animaux sont les amis du jardinier. On a la mésange bleue. Elle se nourrit de chenilles qui mangent les feuilles. Le rouge-gorge, il picore des insectes et leurs larves. La grive musicienne, elle casse la coquille des escargots pour les manger. Le hérisson d'Europe, le carabe doré et l'orvé. Pucerons et fourmis. Les pucerons sucent la sève de la plante et rejettent un jus sucré, le miella. Les fourmis se régalent du miella. En échange, elles protègent les pucerons
contre leurs prédateurs. La coccinelle a 2 poids. Elle mange les pucerons. Ici, on a la larve de mouche cirfe, la larve de chrysope. Ces 4 oiseaux ne sont pas toujours les amis du jardinier. Le merle noir, il mange les insectes, mais aussi les graines et les fruits. Les tourneaux sansonnés, il se nourrit de chenilles et de larves, mais aussi de graines et de fruits. La pie bavarde, elle mange de tout. Et le pigeon ramier, il adore picorer les graines du potager. Le chou-fleur, c'est la fleur que l'on mange. Le chou brocoli, les artichauts, avec ses grandes feuilles, sa tige et sa tête. Les choux de Bruxelles. On y voit les choux. Ce sont les bourgeons que l'on mange. Et ici les feuilles. Le mulot sylvestre, il croque les feuilles tendres, mais aussi les insectes. On a ici les asperges. On coupe l'asperge sous terre avec un instrument qu'on appelle gouche. Voyons ici les tomates. Ce sont les fruits que l'on mange. Les tomates cerises. L'œillet d'Inde protège les tomates de certaines maladies. On a les tomates grappes, les tomates cœur de bœuf. Et là, ici, on voit de la fleur aux fruits. Ce bourdon visite la fleur, il la pollinise. Et la fleur visitée par l'insecte donnera un fruit. Ici. Grâce à ces insectes, les fleurs deviennent des fruits. Grâce à l'abeille domestique, elle récolte la poudre des fleurs, le pollen. Le bourdon terrestre, il aspire le jus sucré de la fleur, le nectar. Il y a aussi l'abeille Osmirus, c'est une abeille solitaire. La cétoine dorée, elle récolte la poudre des fleurs, le pollen. Le papillon pan de jour, il aspire le nectar avec sa trompe. Fleur de buléia, l'arbre au papillon. La mouche verte. On a aussi les concombres. Ils sont cultivés à l'abri dans une serre. Ici, on a les cornichons. Les courgettes avec les feuilles, la fleur et le fruit en formation. Les petits pois, c'est la graine que l'on mange. Un des premiers légumes de printemps, avec sa tige, sa gousse pleine de petits pois. Ici. Avec les haricots, avec sa tige, sa gousse et sa fleur. Les graines sont semées en groupe. Les graines germent et les jeunes pousses donneront des gousses remplies de graines. On a ici les aubergines avec sa fleur, son fruit. Ici, les citrouilles avec le potimarron. Elle pousse au bout d'une tige qui rampe sur le sol. Ici, nous avons les melons. La chair de son fruit est sucrée. Et on y voit ici les graines. Ici, on a la ciboulette, le persil, la menthe, le basilic, le romarin. Leurs feuilles et leurs tiges sont parfumées. Les fraises.
avec un fruit en formation ici. Les fleurs pollinisées, ses pétales sont tombés. Ici, nous voyons une limace qui déguste la chair sucrée. Ici, les framboises avec les fruits, avec les fleurs. On a ici les groseilles, des grappes de fruits, le cassis avec un fruit mûr. Et ici, la récolte des fruits et légumes du potager. Voilà. C'est ici que se termine la découverte du potager. Au revoir, à bientôt.